Et suite de notre enquête sur l'implantation illégale d'une station de fabrique de béton équipée, nous sommes allés hier mercredi à la rencontre du ministère de l'Industrie et des PME. Le département dit n'être impliqué dans le processus d'installation de cette unité. C'est ce qu'a affirmé le directeur national de l'Industrie. L'entrepreneur a été convoqué au département pour éventuellement bénéficier d'une relocalisation en zone industrielle, faute de quoi son entreprise sera fermée. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Selon le directeur national de l'Industrie, Kipé n'est pas une zone industrielle. Cette station de béton a été clandestinement implantée dans ce quartier sans aucune autorisation. Une mission a été dépêchée sur les lieux au mois de mai dernier par le ministère de l'Industrie. Son rapport est accablant pour l'entreprise. Il a un groupe électrogène d'un certain âge. Ce groupe électrogène dérange vraiment la proximité. Il y a aussi que la poussière se dégage toutes les fois qu'il vient décharger les agrégats, notamment le granit et le sable. Des mesures provisoires pour atténuer cette pollution ont été envisagées par le ministère, notamment arroser les cargaisons de sable et de gravier avant de déverser. Mais ces dispositions ne sont que provisoires, souligne le directeur national de l'Industrie. Ce qui est définitif, c'est que l'unité doit dégager de là-bas pour aller dans une zone industrielle appropriée pour son implantation. Et nous avons dit aux promoteurs de venir au ministère, prendre attache avec la direction nationale de l'Industrie pour que cela soit possible. L'entrepreneur a été sommé de se rendre au département de l'Industrie pour être relocalisé en zone industrielle. S'il n'obtempère pas, sa station sera purement et simplement fermée, affirment les autorités. Bon, s'il ne vient pas, nous allons le convoquer. Nous allons le convoquer et en attendant, nous allons fermer complètement toute activité sur ce site. Okay. Nous sommes fermes là-dessus. Il méconnaît les procédures et il n'est pas venu vers nous pour connaître. Alors donc, on n'est nullement associé à son implantation dans ce quartier. Le promoteur qui continue de fuir les médias ne semble pas s'inquiéter. Pourtant, chaque jour qui passe, les riverains de sa station sont exposés à tous les risques. Et vous le savez, la situation des ponts en Guinée est préoccupante. Les derniers qui viennent de céder sous le poids de l'âge, dont ceux de Linsan et de Kassonia, sont en reconstruction. Les travaux avancent à tous les niveaux. La passerelle de Bessia va être entièrement rénovée. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Sorissouma ont interrogé le secrétaire général du ministère des Travaux publics. Suivez. Les ponts en cascade à travers le pays, cela en l'espace d'un mois seulement. À Linsan ou encore à Kassonia, l'effondrement de ces infrastructures s'explique par le manque d'entretien, mais aussi l'âge, ce qui contribue à la dégradation de ces ouvrages, explique le secrétaire général du ministère des Travaux publics. Nous avons la plupart de nos ponts sur les routes nationales datent encore de l'époque coloniale. Donc il y a des ponts qui sont sous surveillance aujourd'hui, surveillance accrue. Et il y a le pont de Linsan, ça s'est écoulé au moment où on était en train de faire des réparations. Le pont de Kassonia, nous avons entrepris les travaux et les travaux sont très bien avancés. Le platelage est prêt pour être posé. Nous sommes maintenant en train de renforcer les appuis. Quant à la passerelle de Bessia, le ministère des Travaux publics a jugé nécessaire de dégommer l'ouvrage pour le remplacer tout en respectant les normes. Depuis sa construction, il y a longtemps, cette passerelle-là ne respectait pas les normes. Donc, c'est pour cela que les véhicules frappaient constamment. C'est la raison pour laquelle le ministre a pris la décision de raser complètement et remplacer par une autre passerelle en rehaussant le niveau. Pour éviter les erreurs qui sont intervenues aux différents ponts, le ministère a déjà pris des mesures pour l'entretien. L'inspection va se faire de manière périodique sur tous nos ponts. Donc on va en profondeur pour pouvoir détecter l'état réel des ponts. Ça c'est engagé.
Une commission d'inspection est mise en place. Son rôle est de travailler sur un plan de reconstruction de tous les ponts dès l'obtention de financement. Et en Afrique, ravagée par des décennies de guerre, la Somalie connaît l'un des taux d'alphabétisation les plus bas du monde. Les gouvernements successifs occupés à gérer crise politique et menaces terroristes ont délaissé le champ de l'éducation. Et aujourd'hui, les populations qui ont fui leur région et vivent dans des camps de déplacés ne sont pas en mesure d'offrir l'école à leurs enfants, mais des initiatives citoyennes existent. Suivez. Depuis quelques mois, ces enfants retournent enfin à l'école. Cela fait plusieurs années qu'ils vivent avec leur famille dans des camps de déplacés où tout manque. De jeunes étudiants bénévoles de Mogadiscio viennent leur donner des cours sous des abris de fortune. Au début, nous ne pouvions même pas les nourrir, mais au moins, nous pouvions leur donner un enseignement pour en faire une génération éduquée. Les volontaires donnent des cours à près de 600 élèves âgés de 6 à 15 ans dans 4 camps de réfugiés situés à proximité de la capitale. Une opportunité pour ces enfants qui rêvent d'un avenir meilleur que celui de leurs parents. J'aime étudier dans cette école. Et plus tard, je veux être infirmière pour aider les gens dans les hôpitaux. Sans ressources, les familles n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Les cours donnés par les jeunes volontaires permettent une alternative aux écoles coraniques qui sont les seules à prodiguer un enseignement gratuit. Ces volontaires donnent des cours à plusieurs de mes enfants parce que je ne peux pas payer les frais de scolarité. Avant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que 2 de mes fils aillent à l'école. Ça représentait $20 par mois chacun. J'ai d'autres enfants et je ne peux pas payer leur scolarité. Des décennies de guerre civile et de famine ont conduit des centaines de milliers de Somaliens à fuir leur foyer et à s'installer dans ces camps, oubliés de toute aide gouvernementale. Selon une ONG internationale, il serait plus de 800 000 dans ce cas. À l'interactualité, la Commission européenne inflige à Google une amende record de 4,34 milliards d'euros. Cette décision, contre laquelle la firme va faire appel, risque de détériorer encore les relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Suivez également. Today, the Commission has decided to fine Google €4.34 billion for breaching EU antitrust rules. Google has engaged in illegal practices to cement its dominant market position in Internet search. It must put an effective end to this conduct within 90 days or face penalty payments. Ainsi s'achève cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique. Bon suite de programme en compagnie d'Espace TV.